Bonjour à tous, deuxième vidéo sur les tutoriels Blueberries qui vise cette fois-ci à vous expliquer les bases de Photoshop par rapport à vos photos perso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'effervescence des réseaux sociaux, on poste une photo comme on se lève le matin. Donc l'idée, c'est que les photos que vous allez poster, elles soient le mieux possible avec le matériel que vous avez eu à ce moment-là, que ce soit iPhone, que ce soit un numérique ou bien encore un réflexe. Sachez que vous pouvez avoir un résultat vraiment très très bon avec Photoshop. Donc là, on va le faire sur une version CS3. Il y aura des nouvelles vidéos par rapport à Photoshop qui arriveront et qui seront cette fois-ci sur la version CS5. Donc vous allez me suivre, on va prendre une photo, comme je vous ai dit, pareil, perso, et on va voir tout ça ensemble pour la retouche de celle-ci pour un meilleur résultat. A tout de suite! Alors voilà, je vous ai pris une photo perso, donc lumière naturelle. Évidemment c'est un réflexe, mais c'est pour vous montrer un peu mieux ce que vous devez faire globalement sur une photo pour qu'elle soit de meilleure qualité et de meilleur rendu. Donc la première chose, c'est au niveau de vos réglages, de vérifier vos courbes. C'est-à-dire que là, on voit, enfin du moins quand on en a l'œil, que on est sur quelque chose d'un poil grisé, il manque un poil de clarté. Donc vous voyez, on apporte un peu plus de lumière. À savoir aussi que quand vous apportez un peu de lumière, c'est bénéfique au niveau de la peau. Au niveau de vos retouches peau, ça vous en fait moins, c'est beaucoup mieux. Donc, première des choses, les retouches peau après les tonalités. C'est-à-dire que une base de colorimétrie se travaille toujours sur quelque chose de propre, donc vérifiez toujours vos bases. Donc là, en l'occurrence, on prend le tampon, regardez, le tampon correcteur, vous l'adaptez à la taille de vos imperfections, vous sélectionnez vos zones avec la touche Alt, et vous masquez tout ce qui est pas joli sur vos photos. Donc ça marche évidemment aussi bien pour des qualités inférieures type Android, smartphone, etc. C'est vraiment, je dirais, dans le but de vous montrer la manip. C'est-à-dire que c'est évidemment pas les mêmes réglages, mais c'est toujours la même manip. Donc voilà, on fait un petit coup de propre. Vous voyez quand même que les tonalités ont permis d'enlever le plus gros du travail. Alors après, au niveau de la peau, il y en a qui font ce qu'on appelle des masques de fusion. C'est-à-dire que on lisse la peau avec carrément un flou de surface. Là, on ne le fera pas parce qu'on veut quand même que le résultat n'ait pas l'air trop retouché, c'est quand même le but. Même si on va s'amuser un petit peu avec des effets. A savoir aussi que vous avez de très jolis effets sous Lightroom. Ça fera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo. Là pour l'instant, je vous explique comment on fait une photo relativement propre. Donc voilà, petit coup de tampon un peu partout. Rapprochez-vous de la zone concernée au maximum. Évitez de coller les zones sombres parce que ça va baver et ça fera pas très joli. Donc voilà, on chipote un petit peu là-dessus. Ça peut prendre énormément de temps. C'est l'étape, je dirais, la plus délicate et la plus essentielle finalement, parce que vous êtes obligé de faire du propre avant de toucher à quoi que ce soit. Alors, et j'ai plus de doigts ce matin, c'est magnifique. Hop. On dirait pas comme ça, mais il y en a. Il y en a pas mal à retoucher. Alors. Vous ne verrez pas, hein, je vais vous faire une liste de tout ce que vous ne verrez pas dans ce tuto. Non, vous ne verrez pas la retouche des yeux rouges parce que là on ne l'a pas. Je vous ferai ça sous un autre. Ceci dit, la retouche des yeux rouges est assez compliquée selon la qualité de l'appareil, selon la luminosité, selon beaucoup de choses. Voilà, on a quelque chose de déjà beaucoup plus propre. Hein. Donc là, vous voyez la photo avant. Une fois la retouche terminée, vous vous rendez compte qu'on a effectivement un voile sur cette photo au niveau
au niveau du contraste notamment. Et voici la photo après. Donc vous vous rendez compte qu'on a un meilleur contraste, que les noirs sont bien profonds et intenses et que les zones claires sont légèrement justement éclaircies. Cette photo-là vous fait une très bonne base pour des retouches futures colorimétriques, que ce soit sous Lightroom, dont je vous avais parlé en introduction, ou sous d'autres logiciels qui le font très bien. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. D'autres sont en préparation. Moi en attendant, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt.